Vous voulez vous lancer, mais comment trouver les moyens pour financer votre projet solidaire et le mener à bien ? Nous allons le découvrir avec de nombreux témoignages et réfléchir ensemble aux méthodes les plus accessibles. Commencez par la plus simple, l'autofinancement. En effet, mettre vous-même la main à la poche pour financer une partie de votre projet est souhaitable. Économie, petit boulot, dons de vos proches ou fonds propres de votre association, nous allons voir comment s'y prendre. Allez hop, c'est parti! Bonjour, je m'appelle Morgane et je représente l'ICP, qui est une école de journalisme. Nous avons un projet pour partir en Afrique et au Cambodge, réaliser des vidéos pour des associations et nous avons besoin de 16 000 €. Je suis Yann Pascal, secrétaire général de l'association X Microfinance, association de l'école polytechnique qui compte une 40aine de membres et donc qui utilise le microcrédit comme aide au développement au Guatemala et au Maroc. Donc nous avons un encours de 70 000 € cette année au Guatemala. On a mis des fonds propres parce que c'est un gros projet, il nous faut 16 000 € et on ne va pas trouver 16 000 € de financement extérieur. Donc on a mis chacun 250 € en fonds propres personnels pour financer les billets d'avion parce qu'on estime que si on fait appel aux dons extérieurs, on ne va pas utiliser cet argent-là pour les billets d'avion, mais plus pour le voyage en lui-même et pour essayer vraiment d'apporter du matériel à l'association là-bas. On a mis effectivement des économies personnelles dans notre projet, ça a commencé comme ça au tout début. Pour un séjour, s'il s'agit d'un séjour, ça peut être donc le prix du billet d'avion de France au Kenya, car nos projets sont au Kenya, donc ça peut aller dans les 800 €. On a mis des économies personnelles en ce sens où on utilise notre argent pour pouvoir nous payer nos billets d'avion, les vaccins, ce genre de choses, parce qu'on part du principe que tout l'argent que l'on récolte doit aller uniquement pour le projet. C'est 400 à 600 €. Parce que voilà, il y a des missions où ils restent moins longtemps, donc ils ont moins de frais de vie engagés, et des missions où ils restent plus longtemps, donc ils ont plus de frais de vie engagés. Mais 400 à 600 €, c'est la fourchette globale. Quand on est motivé, forcément, on va donner de soi, de sa personne et aussi de son argent. Donc forcément, les deux choses sont liées. C'est important de mettre de l'argent propre parce que nous, déjà, ça prouve qu'on est investi personnellement. On se rend plus compte quand on a mis son argent du projet, on en est plus à fond pour le réaliser. Et aussi parce que si on doit demander l'argent des autres, c'est aussi important de le faire soi-même et de s'investir personnellement dans le projet. On demande une cotisation de 20 € par an, donc c'est relativement minimal. Après, ça dépend vraiment des gens et des projets qu'on met en œuvre. Le fait qu'on oblige les gens à payer la chose, on se dit que derrière, ils vont continuer à s'investir au sein de l'association, vraiment donner de leur temps, donner de leur personne pour faire avancer tous les projets de l'association. Il y a beaucoup d'appels à l'argent des proches, c'est l'argent qu'on va demander en premier en expliquant que c'est un projet qui nous tient à cœur. Et les premières personnes à donner, en général, c'est la famille et les amis qui voient qu'on est motivé, qu'on a un projet et qui veulent nous aider. Il y a des proches qui nous soutiennent parce qu'ils nous comprennent et ils nous prennent au sérieux. Ils considèrent que c'est un beau projet pour lequel on s'engage, c'est un projet sérieux, que c'est pas juste une lubie, une fantaisie de se dire je vais partir faire de l'humanitaire au Burkina Faso. Nous avons sollicité nos proches parce que nous croyons dans le projet, donc tous les moyens possibles pour récolter de l'argent sont bons à prendre. Donc moi, personnellement, je suis allée voir des proches et pour Noël, j'ai demandé à ce que chacun mette un peu d'argent sur le site nosicombat.org. Comme on est une jeune association, on fait principalement appel à l'argent de nos proches, que ce soit la famille ou les amis, de manière plus étendue à notre réseau, donc Facebook en particulier. Donc, pour l'instant, étant une jeune association, notre base de financement, c'est effectivement l'argent de nos amis et de notre famille. On démarche les magasins, on propose aux clients d'ensacher leurs affaires et pendant ça, on leur parle de l'association. Donc pendant ça, ils nous écoutent et à la fin, généralement, ils ont la possibilité de faire un don du montant qu'ils veulent. Des bibliothèques nous ont proposé de faire des inventaires en contrepartie de petites sommes d'argent. Pour Nature et Découverte, on a fait les papiers cadeaux au hall et on représentait notre association. Ils nous fournissaient les papiers et les personnes venaient faire leurs papiers cadeaux. On expliquait notre projet et ils pouvaient faire un don pour notre association. Les papiers cadeaux, c'est vraiment un événement qui est rentable. C'est un des événements qui nous rapporte le plus d'argent. Nous, on a récolté un peu moins de 3 000 €. Mais sur donc 1 mois et demi de papier cadeau et on travaillait 4 jours sur 7.
Vous l'aurez compris, l'autofinancement, c'est l'argent qui provient de vos économies, celui donné par vos proches, mais aussi celui que vous récupérez grâce aux cotisations de votre association. Mais comment faire concrètement? Vous pouvez faire des petits boulots, individuellement ou collectivement, c'est plus motivant et plus sympa. Pensez à anticiper, vous n'arriverez pas à rassembler toute la somme nécessaire une semaine avant votre projet. Et pour vos proches, si vous avez un projet de jardin pédagogique par exemple, pensez, au lieu de leur quémander 20 €, à leur proposer différents niveaux de dons. 10 € pour acheter un sac de graines, 20 € pour acheter une pelle par exemple. Pensez aussi à leur proposer de s'impliquer différemment que financièrement dans votre projet. Ils peuvent vous donner du temps ou vous faire profiter de leur réseau par exemple. L'autofinancement sera sans doute la variable d'ajustement de votre projet. Pensez donc individuellement et collectivement à vous mettre d'accord sur la somme maximale que vous êtes prêt à investir dans cette action. L'autofinancement est une étape incontournable pour votre projet. Elle prouve votre motivation et affirme à tous, et notamment à vos financeurs, votre implication dans le projet. Et maintenant, c'est à vous de jouer et de relever nos défis. À bientôt pour une prochaine vidéo sur l'organisation d'événements.